Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de 3 actualités autour du Real Madrid qui vont concerner Camavinga, Brahim Diaz mais aussi Arda Güler, encore félicité pour avoir marqué son premier but avec le Real Madrid face au Celta de Vigo hier soir. Mais en tout cas, 3 actualités autour de 3 joueurs qui incarnent le présent et l'avenir du Real Madrid et en tout cas qui ne cessent de nous étonner jour après jour. Je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, on fonce vers les 100 000 abonnés cette année les amis, je compte sur vous en tout cas pour m'aider à atteindre cet objectif. Pour parler de Camavinga, ça va être assez bref, il a fait un pari avec Ancelotti, comme quoi quand il marquera son premier but de la saison, parce que pour l'instant, même qu'il est tenté sur corner, sur des frappes lointaines, etc., il n'a pas encore marqué, il a fait un pari avec Ancelotti, comme quoi quand il marquera son premier but de la saison, il devra le célébrer avec lui en dansant. Donc déjà de 1, j'ai trop envie de voir ça, de 2, Camavinga pour ses prestations, il mérite un bout d'un moment de marquer des buts, pas faire que des passes D ou simplement des belles actions. Camavinga cette saison il est monstrueux, que ce soit en 6, en 8 ou simplement en arrière gauche, le mec se donne pour le maillot, se donne pour les cuissons, se donne pour l'institution et se donne pour ses coéquipiers sur le terrain. C'est un vrai gagnant, c'est un vrai madrilène dans son cœur et quand tu le vois avec autant de bonne humeur sur et en dehors du terrain, notamment pour les campagnes publicitaires et de communication avec le Real Madrid où il participe à tout, il maîtrise déjà l'espagnol, il est en tout cas très à l'aise avec ses coéquipiers, c'est quelqu'un qui a l'air incroyable sur et en dehors du terrain, tu vois, et un très bon pote de vestiaire et plus en général je pense, mais quelqu'un qui a cette bonne humeur, cette volonté, cette envie de progresser, qui franchit des paliers et qui montre une générosité sur le terrain, franchement, qui donne vraiment envie de jouer avec lui, tu vois. C'est avec Valverde, Tchouaméni, Bellingham, tout ça, l'avenir du Real Madrid au milieu de terrain et on sait très bien que pour l'après Kroos, Modric, on est largement bien servi. Je veux dire, on aura un milieu de terrain ultra complet, athlétique, technique, physique, tout ce que tu veux, et surtout avec des joueurs comme ça qui grandissent, qui mûrissent, qui ne font plus les mêmes erreurs qu'il y a 2 ans par exemple, comme Camavinga, qui aujourd'hui est super stable sur le terrain, qui ne sort pas dès qu'il prend un carton jaune parce qu'il a démontré qu'on pouvait lui faire confiance, par ses chevauchées de balles, par sa faculté à boucher les espaces en défense, sa faculté à courir pour 12, sa faculté à en récupérer un maximum de ballons, et surtout le bonifier par des belles relances, par son calme et surtout sa capacité simplement à faire déjouer l'adversaire aussi par un bon pressing, une activité de tous les instants. En plus il n'hésite pas à frapper du pied gauche ou du pied droit et on connaît sa patate qu'il a, il est capable de tout, tu vois. Et même si on aimerait qu'il marque davantage, tout comme Tchouaméni ou encore comme Valverde, qui eux aussi ne marquent pas assez, voire pas du tout, franchement, si ces 3 là se mettent un jour à marquer et à être encore plus décisifs, ce serait quand même super intéressant pour le Real Madrid, à court terme ou à long terme quoi. Et en plus comme il l'a dit lui-même, même s'il aimerait bien marquer ou faire plus de passes décisives, ce n'est pas pour ça que tu serais meilleur sur le terrain, ce serait avant tout pour tes prestations, le fait de faire un tacle décisif, de récupérer un bon ballon, de lancer ensuite une belle action, là tu es décisif tu vois. Mais comme il le dit lui-même, il aimerait bien marquer et pourquoi pas d'ici les prochains matchs, d'où sa haute activité sur le terrain, peu importe son placement. On lui souhaite de réussir son objectif, de gagner son pari avec Ancelotti et personnellement c'est un joueur que j'apprécie tellement que j'aimerais le voir briller encore plus et vous me direz ça en commentaire, si pour vous il va marquer quelques buts d'ici la fin de saison, si vous aimez bien ce joueur ou pas, si vous aimez son nouveau rôle dans l'effectif, sa progression, quel est son meilleur poste, pourquoi pas, j'attends vos avis. Brahim Diaz a fait son choix entre l'Espagne et le Maroc, en tout cas en termes de sélection de football, il a choisi le Maroc. Alors, vous savez tous ici que je suis français-espagnol, que forcément Brahim c'est avant tout un espagnol avant d'être un marocain, il est plutôt marocain d'origine et il est espagnol de nationalité, mais je suis un peu blasé, un peu beaucoup blasé, même si je suis très content pour lui et que son choix ne le regardait que lui, je suis très blasé pour la sélection espagnole qui perd là, celui que j'aime bien dire en ce moment comme étant le Messi espagnol ou simplement le meilleur joueur espagnol avec Rodri de la saison. Je veux dire tout poste confondu et surtout dans les postes offensifs, on n'a pas mieux que Brahim Diaz. Le mec par sa percussion, ses prises de balles, ses dribbles, sa faculté ou même entouré de 3-4 joueurs, il fait la différence, il s'en sort tout le temps, sa capacité à voir le jeu, à le sentir par des déplacements intelligents, ses appels dans les espaces, sa faculté à jouer exactement aussi bien dans les petits espaces que les grands espaces, quelqu'un de percutant, de rapide, qui donne toujours le bon ballon au bon moment, qui combine très bien avec ses coéquipiers, qui face au jeu dans l'axe du terrain se déplace partout et en plus revient énormément défendre,
il récupère pas mal de ballons et en plus, peu importe le nombre de coups qu'il prend, il se relève tout le temps et il continue et il est capable de te sortir des buts venus d'ailleurs, pied gauche comme pied droit, tu vois. Et avec un petit gabarit qui est quand même assez physique, qui résiste à tout et qui continue de s'acharner. Quelqu'un qui, pareil, est très madridista dans l'âme, qui se donne sur le terrain, qui donne tout pour avoir sa place, qui aujourd'hui s'est imposé au Real Madrid, hein, pas forcément titulaire à tous les matchs parce que poste pour poste, t'as soit Rodrigo, soit Bellingham, même si pour l'instant il est largement meilleur que Rodrigo en termes de confiance et d'impact sur le terrain, et que globalement il s'est imposé parce qu'il est dans la rotation, il est dans les premiers choix d'Ancelotti quand il faut faire un changement, ou dès qu'il y a un absent c'est lui qui joue, et globalement quand tu le vois faire, donc contre Leipzig en Ligue des Champions, Atlético en Copa del Rey, tout ça, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre en sortie de banc, il est exceptionnel, et franchement il faisait déjà des étincelles avec le Milan AC en Serie A, un voyage qui lui a fait du bien pendant 2-3 ans pour s'aguerrir et revenir au Real Madrid, et en tout cas le Brahim dans lequel j'étais extrêmement confiant depuis son arrivée cet été, beaucoup plus confiant que les 3/4 d'entre vous j'en suis sûr, voire plus, bah franchement le voir enfin exploser, être aussi souriant et aussi impactant et décisif, ça me fait super plaisir, et bien entendu que j'aurais voulu le voir avec l'équipe d'Espagne à l'Euro 2024, parce que l'Espagne a certes du talent en général, mais n'a pas autant de talent que dans Brahim Diaz réuni tout seul, tu vois. Parce que les Nico Williams, c'est très bien, les Lamine Yamal, c'est très bien, mais c'est trop jeune, ça manque trop d'expérience, de maturité, ça manque encore de niveau, globalement parlant. On n'a pas assez d'intérêt ou de puissance technique comme il a Brahim et de percussion sur les ailes ou simplement dans l'axe du terrain pour se dire qu'on pouvait s'en passer. Et je trouve que la fédération espagnole, avec le sélectionneur de la Fuente, n'ont pas fait tous les efforts pour le retenir. Ils l'ont sélectionné apparemment plusieurs fois, mais à chaque fois il était soit blessé, soit en indisposition de jouer, donc faute à pas de chance. Mais aujourd'hui, le Maroc lui a quand même fait un projet sportif beaucoup plus sur mesure par rapport à Brahim, qui sera le leader de la sélection marocaine, qui sera beaucoup plus mis en confiance, peut-être mieux entouré sur certains points suivant la tactique que veut mettre en place le Maroc, et il est clair, je me mets directement à sa place, qu'il vaut mieux aller jouer avec le Maroc, qui veut faire de toi sa nouvelle star, avec un plan de jeu autour de toi dans lequel tu auras plein de responsabilités, que d'aller en Espagne être un parmi tant d'autres, qu'on ne reconnaisse pas ton talent, alors que tu es largement au-dessus de la concurrence au milieu et en attaque, et qu'on ne te fait pas confiance, qu'on te donne pas un rôle à la mesure de ton talent, pourtant tu prouves dans le plus grand club du monde ce que tu es capable de faire, et dans les meilleures compétitions et contre les meilleurs adversaires, et ben ça prouve qu'en Espagne, surtout De La Fuente, est hyper ingrat. Par contre, la fédération espagnole a été super cool avec Brahim, a respecté son choix, l'a applaudi parce qu'il a eu les cojones quand même de peser le pour et le contre et de faire le choix de ses origines plutôt que de la nationalité ou peut-être de la rationalité, parce qu'en général, tu vas plutôt du côté de la nation plus forte que l'autre. Parce que même si le Maroc a sorti l'Espagne en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, je veux dire l'Espagne actuellement est en pleine reconstruction. En plus, si tu rejoues le match 10 fois, l'Espagne gagnait 9 fois ce match, mais globalement, le Maroc qui avait joué avec ses armes a fait déjouer l'Espagne, les a battus au tir au but, et voilà, ils ont récupéré en plus Brahim, ça fait un peu chier, tu vois, c'est comme si on avait perdu 2 fois contre le Maroc en même pas un an. Franchement, bravo à eux, hein. C'est bien joué de leur part, hein. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Après, aujourd'hui, l'Espagne perd une balle importante, perd un joueur important qui aurait pu faire des décisions importantes durant l'Euro et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde, mais je suis quand même grand joueur, je suis fair play et j'adore Brahim parce qu'il est espagnol avant tout. Je lui souhaite bonne chance et bien sûr de réussir à gagner des trophées comme la CAN avec le Maroc. Même s'ils ont choke à la dernière CAN, ils ont été un peu ridicules, je lui souhaite de redresser la barre et que la prochaine CAN, elle soit pour le Maroc. Je pense pas qu'ils gagneront une Coupe du Monde un jour, mais avec des bons joueurs comme ça qui viendraient se greffer petit à petit au collectif du Maroc, s'ils passent au-delà du vide qu'ils ont connu ces derniers temps, ils peuvent pourquoi pas recréer une meilleure équipe encore que pour la Coupe du Monde 2022. Enfin bref, en tout cas c'est l'Espagne qui aujourd'hui en sort perdant, donc Brahim dans tous les cas, il causera peut-être un peu du tort au Real Madrid plus tard en ratant la CAN avec un mois d'absence en plein milieu de saison, mais bon, c'est son choix, faut le respecter, bravo à lui, et j'espère que l'Espagne quand même arrivera à gagner l'Euro, même si j'y crois moyen par rapport à ce qui se fait de mieux à côté comme l'Angleterre, tout ça, ou la France, mais bon, je vais quand même y croire parce que c'est avant tout l'équipe que je supporte, et avec ou sans Brahim, faudra continuer quand même. Arda Güler a donc marqué son premier but avec le Real Madrid dans le match contre le Celta de Vigo avec un petit appel, le crochet, la frappe bien sûr magnifique derrière pour conclure, alors que Rosselló juste avant a eu quasiment
quasiment la même occasion, il était trop lent dans l'exécution et l'a raté, mais Arda Güler, qui est rentré pour 5 minutes, s'est illustré, a marqué, a ouvert son compteur, a montré un ouf de soulagement et tout le monde l'a fêté avec lui. Cet esprit de famille où tout le monde lui a sauté dessus, l'a porté en tout cas pour le féliciter, et même encore après le match, on voyait tout le monde le prendre dans ses bras, tellement ils étaient contents pour lui, après autant de blessures, de rechutes. C'est un gamin qui a montré beaucoup de talent à l'entraînement, qui fait en tout cas la cible de beaucoup d'éloges de la part des joueurs du Real Madrid dans les médias, et c'est quasiment du jamais vu. On a rarement un joueur qui joue si peu, qui fait autant, à qui on fait autant d'éloges dans les médias, de la part de Modric, de Kroos, de Bellingham, donc pas de n'importe qui, et globalement il a prouvé qu'il avait sa place. Pour moi, dans la rotation, il a sa place. Certes, il est très jeune, il a connu des blessures et tout ça, et quand tu vois qu'au Barça, ça force beaucoup sur Lamine, sur Gavi, sur Pedri, qui en ont subi les conséquences pour certains, tu comprends qu'Ancelotti veut pas faire les mêmes erreurs. Sauf qu'aujourd'hui, le gamin, il est prêt, il est physiquement affûté pour jouer plus que 5-10 minutes par match, et encore plus que les 5-10 dernières minutes d'un match qui est déjà plié, et globalement, il mérite plus, d'avoir un peu plus de tension, de rentrer quand il y a des enjeux, parce qu'il a la palette, en tout cas technique, et surtout tactique aussi pour le faire. Physiquement, ça va progresser en jouant et en ayant de la confiance et en travaillant à l'entraînement. Mais Arda Güler aujourd'hui, il est spectaculaire, si je peux dire, petit jeu de mots, spectaculaire, parce que ce qu'il est capable de faire sur un petit peu de temps, comme contre Gérone avec le penalty provoqué et là contre le Celta, ça prouve quand même qu'il y a du talent, qu'il y a quelque chose. Le mec, il sent le jeu, il a les déplacements intéressants dans les bonnes zones du terrain, et il a malgré le manque de temps de jeu, il a un sang-froid devant la cage qui est clinique, parce que t'as plein de joueurs dans la même situation qui aurait pu être un peu plus en confiance, voire pas, qui aurait raté ça, tu vois, avec plus de temps de jeu. Et tu vois, il a été lucide, il a été ultra impactant, il a saisi sa chance, et c'est tout ce qu'on lui demande. Au Real Madrid, faut savoir saisir les miettes. Donc en plus, il a marqué apparemment le premier but de sa carrière avec le Real, exactement comme celui d'Ozil à l'époque, avec le dribble du gardien, la frappe pied droit, etc. Donc globalement, il émule un petit peu ce qu'était Ozil à l'époque, en espérant qu'il ait encore plus de succès que Mesut Ozil, qui s'est après écroulé à Arsenal et qui en a plus vraiment revu un très grand level. Mais globalement, au Real Madrid, Ozil c'était une machine, il est arrivé très jeune. Arda Güler, il arrive aussi encore plus jeune qu'Ozil, si je dis pas de bêtises, et il peut prouver qu'il peut être encore meilleur, et pourquoi pas porter le football turc au Real Madrid encore plus que Mesut Ozil. Même si Ozil c'était un Allemand de base aussi, mais un Allemand turc, mais Ozil, en tout cas, a montré que c'était possible de réussir au Real, et que Arda Güler, avec ses moyens, ses capacités et son talent, peut briller. Ancelotti a assuré qu'il allait jouer plus ces prochains jours. On verra contre Osasuna comment ça se passe et si bien sûr il va commencer à tenir parole, vu qu'il manquera encore Jude Bellingham pour ce match avant la trêve. Mais c'est clair que plus la saison va avancer, plus le Real Madrid se rapprochera du titre et plus il jouera. Mais sinon, on aimerait le voir avant quand même que le Real Madrid s'approprie le trophée. En espérant bien sûr que ce but-là ne sera pas le dernier, et en espérant en voir énormément, et pourquoi pas sur 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, voire carrément titulaire pour certains matchs. Même si la concurrence est énorme, le joueur sait qu'il faut être patient. Il a dit lui-même qu'il veut pas être prêté malgré peut-être la volonté du club à un certain moment pour lui donner de la confiance, du temps de jeu et qu'il s'aguerrisse. Même s'il y a Mbappé qui arrive, qu'il y a Endrick qui arrive, c'est aussi le jeu de la concurrence, et c'est à chacun de s'habituer, de pourquoi pas se trouver une place à un autre poste plus que le préférentiel qu'ils ont de base, et simplement donner leurs compétences à l'équipe pour gagner les matchs avant leur individualité. Mais il sait que c'est un long processus, c'est un effectif jeune qui va briller à court, moyen, long terme, et a plus qu'en tout cas à travailler et attendre que le travail porte enfin ses fruits. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ancelotti doit être patient tout comme lui pour la suite, mais on est déjà hypé parce qu'il est capable de faire. Donnez-moi tous vos avis les gars sur les 3 sujets qu'on a évoqués ici dans cette vidéo, sur Kama, sur Brahim et Arda Güler. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, me laisser un petit pouce bleu, me follow avec tous les réseaux en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.